C'est parti. Bien. Bien, nous procédons à la construction de l'image. La première des choses, suivez. Nous avons dit qu'une loupe est une lentille convergente. Allez-moi ça. Prenez votre crayon et tout ce qu'il faut pour chemin. Donc, nous représentons d'abord l'axe optique principal. Représentez d'abord l'axe optique principal. Représentez d'abord l'axe optique principal. Est-ce que vous avez tracé? Tracez d'abord l'axe optique principal. Ensuite, je place mon équerre comme ceci. Mais comme vous avez des lignes de cahier, alors vous utilisez les lignes. Vous savez que les lignes du cahier sont perpendiculaires. Les lignes sont perpendiculaires. Donc, vous représentez. De là, prenez même 3 carreaux. 1, 2, 3 carreaux. Et de l'autre côté aussi, prenez 2 carreaux. Et 3 carreaux. Donc, ici, je prends cette distance. Je ramène cette distance également ici vers le bas. Parce que ça, c'est le centre. Et pendant que je dis, c'est pour que vous compreniez. Mais lorsque je dis, traçons ensemble, vous ne voulez pas. Faites au même moment que moi. Vous ne voulez pas. Bien. Alors faites ça. Ensuite, représentez le foyer. Ici, nous avons le foyer d'image. F'. De l'autre côté, je prends la même distance et je la mets ça ici. Donc, ici, ça fait 10 cm. Là aussi, je vais prendre 10 cm et je place. Oh! Cette distance, ici, c'est le centre optique. Le centre optique, c'est ici. Et je place mon objet ici. Voilà, je place mon objet. Je place mon objet ici. Je place mon objet ici. On a dit qu'il faut placer l'objet entre le foyer et le centre optique. Pour le cas de la loupe, l'objet AB. Mais vraiment, papa, je comprends comment. Ensuite, nous avons vu combien de rayons? 2 rayons. Combien de rayons que nous avons vu ici? Oh, on a vu 3 rayons. Le tout premier, celui qui est parallèle à l'axe optique principal. Voici celui qui est parallèle à l'axe optique principal. Ce rayon traverse la lentille et doit passer par le foyer image. Voilà, j'ai représenté ce rayon. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je représente son prolongement. Voici son prolongement. Je représente son prolongement. Ça, c'est le rayon émergent. Celui-ci, c'est le rayon incident. Parce qu'il est placé du côté de la source de lumière, du côté de la lumière. Ça, c'est le rayon incident. Lorsqu'il traverse, de ce côté, on l'appelle maintenant rayon émergent. Et on a dit que l'image se forme au point de rencontre des rayons émergents. Donc, des prolongements des rayons émergents. Voici le prolongement du rayon émergent. Je représente celui qui passe par le centre optique. Voici le rayon qui passe par le centre optique.
Voici le prolongement de ce rayon. Et faites comme je l'ai fait aussi. Sinon que ça sera compliqué, vous n'allez pas bien comprendre. Dépêchez-vous, qui a déjà fini de tracer comme moi? Moi, monsieur. Oui. Moi, monsieur. Toi, tu ne traces pas tant pour toi. Mais je trace. Bien. Je représente le rayon passant par le foyer objet. Voici le rayon qui passe par le foyer objet et qui s'appuie sur l'extrémité de l'objet. Ah. Voilà. Voici ces rayons. Quand on fait ces rayons, tout rayon passant par le foyer objet traverse la lentille et reste parallèle à l'axe optique principal. Je représente ce rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Voici ce rayon qui est parallèle à l'axe optique principal. Ensuite, je trace son prolongement. Voici son prolongement. Et voici là où c'est le là où se rencontrent ces rayons, c'est ça le point de rencontre des rayons émergents. Cela veut dire que l'image se forme ici, perpendiculairement à l'axe optique. Et je représente, voilà l'image que je représente. Voilà. Et ça c'est l'image, là c'est B, et là c'est A. Voilà. Pour observer cette image, je peux placer mon œil ici. Voici là où je place mon œil pour observer cette image. Donc, A', B' est l'image AB donnée par la main. A', B', image de l'objet AB. Donné par la main. Voilà. Comment nous allons placer image de l'objet AB. C'était tout ce que j'avais à vous dire.